Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la manière dont Ekil a obtenu ses pouvoirs de Dark Ranger, ou comme d'autres personnes aiment l'appeler, le Talon Ranger. Cette histoire est exclusive aux comics, du moins pour l'instant. Si vous avez vu le trailer de Power Ranger Cosmic Fury, vous savez de quoi je parle. Mais avant de parler de cette histoire inédite, faisons un retour en arrière et revenons sur les origines de Ekil. Ekil est apparu pour la première fois dans l'épisode 19 de Power Rangers Dino Charge. Il y a des millions d'années, lorsque Lord Arcanon a attaqué Sentai 6, la planète de Ekil, pour récupérer l'énergème obscure, Ekil a essayé de le protéger pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Alors qu'il fuyait Arcanon, il tomba et l'énergème obscure sortit de sa boîte de confinement. Ekil, blessé, a tenté de s'en emparer, mais lorsqu'il l'a touché, il a commencé à être entouré d'une énergie sombre et a fini par se lier à elle. L'énergème obscure le corrompt et crée un alter ego monstrueux connu sous le nom de Snide. Arcanon est arrivé et a récupéré l'énergème et a déclaré qu'il ne se souviendrait ni de cet incident, ni de son passé. Ekil et Snide sont finalement devenus des hors-la-loi et ont ravagé de nombreux coins de l'univers avant d'être finalement emprisonnés par Sledge. Plus tard dans la saison de Dino Supercharge, Ekil et Snide reprennent les rênes en tant qu'antagonistes principaux, pensant que Sledge avait été vaincu pour toujours. Dans l'épisode 16 de Power Rangers Dino Supercharge, Wrench utilise le séparateur créé par les Rangers afin de séparer Ekil et Snide. Plus tard, Ekil aide les Rangers à détruire Snide une bonne fois pour toutes. La planète Terre ayant été engloutie par un trou noir qui s'est formé à la destruction de l'énergème obscure, il remonte le temps avec les Rangers Dino Charge pour éliminer Sledge et son équipage. À la fin de Dino Supercharge, le gardien demande à Zenowing, le Titano Rangers et Ekil de faire un autre voyage dans le temps pour empêcher que l'énergème obscure ne soit à nouveau volée et ainsi sauver Sentai 6. Le gardien fait de Ekil le gardien de l'énergème obscure et sa mission sera de faire en sorte que l'énergème ne soit plus utilisée pour faire le mal. Et c'est là que se terminaient les aventures de Ekil. Bien, maintenant passons à la suite de ses aventures en comics. Après qu'Ekil soit devenu le gardien officiel de l'énergème obscure suite aux événements de Power Rangers Dino Supercharge, lui et Zenowing retournent sur Sentai 6 avant sa destruction par Lord Arcanon. Effrayé par la possibilité de perdre à nouveau sa planète, pendant leur temps ensemble, Ekil est encouragé par Zenowing à expérimenter la vie et à se faire des amis. Ekil s'est finalement lié d'amitié avec une harpie extraterrestre nommée Lia et un centaure extraterrestre nommé Raidan. Ayant développé suffisamment de confiance en Ekil, les deux lui ont gracieusement fourni une nouvelle tenue mieux adaptée au mouvement. Malgré les expériences agréables qu'il vivait, Ekil était très préoccupé par la sécurité de Sentai 6. Ekil pensait immédiatement à adopter une approche militante pour défendre sa planète. Mais Zenowing protesta contre cette idée, déclarant qu'un tel chaos ne mènerait qu'à la destruction de la planète au lieu de la préserver. Ekil commença secrètement à construire un morpheur pour l'énergème obscure basé sur le Titano Charge Morpheur de Zenowing. Cet événement a alerté Lord Arcanon sur l'emplacement de Sentai 6, ce qui a amené Zenowing à confronter Ekil. Dans un acte de désespoir, Ekil enferma Zenowing dans une autre pièce, faisant fondre la poignée de la porte avec ses pouvoirs électriques pour empêcher son mentor de le suivre, tandis qu'il utilisait l'énergème obscure pour se transformer en une version corrompue du Dark Ranger. Utilisant son nouveau pouvoir, Ekil détruisit Lord Arcanon. Arcanon laissa à Ekil un avertissement. Il périrait lui aussi aux mains de son pouvoir, quelques instants seulement avant que l'énergème obscure ne tente de transformer Ekil en Snide à nouveau. Ekil réalisa ce qui s'était passé, alors que son costume de Ranger commençait à se contorsionner et à prendre la forme de la peau même de son ancien cohabitant, Snide. Incapable de s'empêcher de changer, Ekil commença à demander de l'aide. Son bienveillant mentor, Zenowing, arriva alors aux côtés d'Ekil et utilisa sa magie pour purifier l'influence de l'énergème obscure sur Ekil, se sacrifiant au passage. Se reprochant la mort de Zenowing, Ekil décida de ne plus jamais revenir sur Sentai 6. Une autre voix retentit à ses oreilles, celle de Zordon. Résolu à assumer les responsabilités d'un Power Rangers et déterminé à protéger son monde, Ekil traversa le réseau de transmutation en ruine pour répondre à l'appel et rejoindre le combat contre Lord Dracon. Et voilà comment Ekil est devenu un Power Ranger. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Maintenant que nous avons la confirmation du retour de Hukil dans la saison Cosmic Fury grâce à son trailer, pensez-vous qu'ils modifieront son histoire afin qu'elle paraisse moins tragique à l'écran? Moi je pense que oui. Donnez-moi votre avis en commentaire. En tout cas la Ranger Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce du Ranger bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et jusqu'à la prochaine fois, que le pouvoir vous protège. Toujours.